Donc, nous en arrivons au 19e siècle, justement, et J'y suis allé naturellement. vous y êtes allé naturellement. Et donc, finalement, s'il y a une séparation qui commence à s'amorcer au XVIe siècle, le XIXe siècle va marquer la rupture entre l'ésotérisme et le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme dans le cas de la France. Oui, et qui tient probablement, mais ça peut-être que Jean-Pierre Leron infirmera ce que je vais dire, mais aussi au fait que l'ésotérisme, qui était quand même plutôt quelque chose pour érudits auparavant, en schématisant un peu, les Renaissants que je citais, c'est vraiment les intellectuels de l'époque. Et qu'on voit au XIXe siècle, avec certainement plein d'autres facteurs qui jouent, une vraie popularisation de l'ésotérisme. Le spiritisme qui se répand, mettons, à partir de 1848 et qui arrive, je crois, en Europe vers 1849-50 et s'y déploie, est quelque chose de très populaire. Et en plus d'allier, ça Jean-Pierre Leron le montre bien, allié à des courants, pas seulement à eux, mais beaucoup à des courants que l'on qualifierait aujourd'hui de progressistes, à des courants socialistes utopiques qui se mêlent à eux, pas seulement à eux, parce qu'il y a aussi toute une frange plutôt de monarchistes un peu messianiques ou de choses comme ça. Mais ça pénètre, comme on dirait encore maintenant, les classes les plus populaires. Et d'ailleurs, le spiritisme s'arrête quasiment à la guerre de 1914. Après, il tente à se laisser supplanter par d'autres choses. Mais ça devient un peu la religion positive du peuple. C'est le cas avant du magnétisme, par exemple. Oui, aussi. tout à fait. Je crois qu'on ne peut objectivement que confirmer le discours qui va être tenu par ces ésotéristes, on va mettre entre guillemets, du début du siècle. C'est un discours qui reste profondément chrétien. C'est une recherche très souvent d'un vrai christianisme, mais revu au niveau, ça pourrait être au niveau littéraire, au niveau, ce sont les connexions qu'on verra par exemple entre Balzac et l'ésotérisme, en lien justement avec le spiritisme, avec le magnétisme. Chez Hugo, chez Lamartine, on a ce genre de préoccupation qui n'est plus un discours savant, mais surtout chez les premiers penseurs socialistes, puisque l'un des premiers à avoir utilisé le mot ésotérisme, c'est Pierre Leroux dans De l'humanité, et ce qu'il recherche, c'est on va retrouver le vrai christianisme, le christianisme des origines. Alors évidemment, ce sont des origines qui sont des origines réinventées, et réinventées par des gens dont la culture est en fait insuffisante, ce qui va... Pour en tout cas interférer dans un débat scientifique vraiment très, très solide. Mais dans toutes les grandes collections, les grands dictionnaires vraiment populaires qui vont essayer de faire de l'éducation populaire la base du monde nouveau, qui va amener le temps de l'esprit. On est toujours en rapport avec on est dans une perspective messianique toujours. Et là, je pense au dictionnaire, à l'encyclopédie populaire portative de Maurice Lachâtre, qui était vendu par fascicule à bas prix pour que tout le monde puisse y avoir accès. Eh bien, on trouve dès les années 1850, donc dans ces grands dictionnaires, on trouve le mot ésotérisme, et qui est conçu comme le temps d'esprit, un certain joachimisme. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que le père de Lubac l'avait, la postérité spirituelle de Johann Schanfleur. Donc il a très bien vu la continuité qu'il y a dans ces courants. Simplement, c'est pas le même public et c'est pas la même science. On pourrait dire que ce qui a changé entre la Renaissance et le 19e siècle, c'est le terme de science qui a le plus... Oui, voilà, mais même pour les savants, le terme de science a changé beaucoup plus profondément que la façon d'exposer, on peut dire, un certain type de culture chrétienne dont les tenants sont très anciens.